Internet, si vous voulez, c'est un mode de diffusion d'images. C'est un outil qui permet aux images et aux informations de circuler extrêmement vite. Ça, je veux dire, il n'y a aucune raison. Donc c'est un outil. Le cinéma, c'est pas un outil. Le cinéma, c'est un mode d'expression dans lequel on peut mettre du sens. Et Internet, c'est un mode de diffusion. Il n'y a aucune raison, a priori, que l'un soit l'ennemi de l'autre. Après, le problème, c'est de créer une bonne intelligence entre un mode d'expression et un mode de diffusion. Voilà. Les acteurs qui vont intervenir dans cette, dans cette coordination, c'est eux qui ont la clé de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va pas bien se passer. Ce qui est vrai, c'est que le mode de diffusion, en l'occurrence Internet, a le pouvoir de tuer le cinéma. C'est-à-dire que si on accepte l'idée que les films sont diffusés gratuitement sur Internet tout de suite, ça implique une chose très simple, ça veut dire que les films sont gratuits. Les films sont gratuits, ça veut dire que les films n'ont aucune valeur. S'ils n'ont aucune valeur, plus personne n'investira dans la fabrication des films. Or, c'est cher de faire un film. Moi, j'ai fait un film là qui coûte 10 millions d'euros. Vous ne pouvez pas demander à des gens de dire investissez 10 millions d'euros pour quelque chose qui à la fin ne vaut rien puisqu'il est gratuit. C'est la seule chose. Donc il faut mettre en place un système économique qui permet de rassurer les financiers qui investissent dans le cinéma, qui mettent de l'argent dont nous, créateurs, avons besoin. Voilà. Sans argent, on est incapable de faire du cinéma parce que l'argent, à la différence de la littérature ou de la peinture, le cinéma, pardon, à la différence de la littérature ou de la peinture, nécessite des moyens. Voilà. Donc il faut trouver un modèle économique équilibré dans lequel tout le monde trouve son compte. Mais j'espère qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tout ça peut se passer en très bonne intelligence. Mais il faut permettre aux fabricants de films de fabriquer des films, aux diffuseurs de les diffuser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des films gratuitement sur Internet et demander à France 2 de financer des films alors qu'ils n'auront le droit de les diffuser qu'une fois qu'ils auront été complètement éventés sur Internet. Donc je crois que pour l'instant, jusqu'à l'année dernière, on parlait de technologie nouvelle. Là, on arrête de parler de technologie nouvelle et les politiques commencent à réfléchir à une législation, à encadrer. Donc c'est très bien. Je crois que quand vous avez affaire à des organismes privés, à des entreprises privées, le moteur qui régit leur politique, c'est le profit. C'est tout à fait normal. Après, je pense qu'il faut que les politiques s'emparent d'un problème, parce que le moteur du politique, c'est normalement, c'est pas le profit uniquement, c'est l'équité. Donc voilà, là-dedans, l'art a un rôle à jouer, un rôle de réflexion, alimenter la réflexion, faire entendre une voix. Voilà, je ne sais pas si c'est la voix de la sagesse, mais c'est une voix qui émane de gens qui fabriquent des films et qui n'ont rien contre la diffusion de ces films-là. Au contraire, nous on veut que nos films soient vus, mais il faut qu'on puisse les fabriquer aussi. Donc voilà. Mais j'espère que l'avantage, si vous voulez, quand les politiques s'emparent de ce genre de problématiques-là, comme il s'est passé avec l'arrivée des télés privées, etc., où on a réinventé un modèle économique qui a permis de financer le cinéma français, c'est que tout d'un coup, il y a des consultations qui sont faites un peu plus larges. C'est-à-dire qu'on essaie d'écouter les différents acteurs d'un secteur. Et donc, on essaie de trouver une solution qui est, même si elle n'est pas satisfaisante pour tout le monde, c'est pas la loi du plus fort. Quand on est dans un système ultra-libéral dans lequel le politique n'intervient pas, et bien c'est le plus fort qui gagne. Là, en l'occurrence, le plus fort, c'est effectivement, oui, c'est Google, sans doute.